Nul personnage de l'histoire d'Eto n'est aussi controversé qu'Oshova. Il est le plus célèbre guerrier de Viorla, le fléau des peaux vertes et l'incarnation même de l'esprit de la caste du feu. Ses plus éclatantes victoires contre les orques ont été remportées dans les déserts d'Oxide d'Arkunasha. C'est là, engoncé dans son exo-armure, qu'il mena une campagne magistrale contre une force plusieurs centaines de fois supérieure en nombre. L'entraînement d'Oshova, assuré en grande partie par le commandeur Pure-Tide en personne, lui avait appris à tirer profit de la topographie du terrain et à porter des coups rapides et décisifs à l'ennemi. Oshova dédaignait l'usage des tirs à longue portée, favorisant des tactiques plus agressives avec ses guerriers de feu. Ces derniers remportèrent de nombreuses fusillades et le génie stratégique d'Oshova lui valut son titre de Farsight. Aux côtés des forces d'autres élèves de Pure-Tide, tels que le commandeur Oshacera, les cadres de chasse de Farsight furent décisifs lors des contre-attaques qui repoussèrent les forces impériales du Seth Dalit et au cours des batailles qui firent rage dans le golfe de Damoclès. Ces tactiques prirent à contre-pied les forces impériales qui ne savaient jamais là où le coup suivant serait porté. L'Empire Tau parvint finalement à chasser l'Imperium de Dalit. Toutefois, ce fut une guerre qui ébranla la société Tau. Jusqu'à cet événement, elle était convaincue de la supériorité de sa technologie, de ses armées et de sa cause. Pourtant, elle venait de perdre des dizaines de planètes récemment conquises et avait même subi une attaque contre l'un de ses sept. Les éthérés nommèrent cette période le Nontka, l'ère du questionnement. Réalisant que certains commençaient à douter de la supériorité de l'idéologie du bien suprême, les éthérés cherchèrent un héros capable de raviver la flamme de l'expansionnisme triomphant. Le Haut Conseil des éthérés ordonna de reconquérir les colonies perdues. Plusieurs commandeurs de renom furent envisagés pour mener cette contre-attaque, mais au final, ce furent les succès répétés de Farsight et sa capacité à obtenir des victoires rapides qui prévalurent. Les dirigeants éthérés organisèrent une immense cérémonie en son honneur. Les efforts de propagande de la caste de l'eau furent mis au service de la coalition de Farsight. Sans doute la plus vaste flotte de bâtiments de guerre, de navires de colonisation et de transport de troupes jamais rassemblés par les Tau. La caste de l'eau n'eut nul besoin d'exagérer les exploits d'Oshova, car il établit durablement sa gloire au cours du conflit qui s'ensuivit. L'essentiel des forces de l'humanité était parti affronter une nouvelle menace dans un autre secteur, si bien que les Tau reconquérirent aisément les planètes perdues les unes après les autres. Faisant preuve d'une clairvoyance, frisant la faculté de précognition, Farsight savait précisément quand lancer un assaut, quand opter pour des embuscades ou quand se soustraire à l'ennemi. Jamais les Tau n'avaient été aussi soudés derrière un seul guerrier depuis les triomphes de Pure-Tide. Mais les expéditions Farsight, ainsi qu'elles furent nommées, connurent une fin prématurée lorsqu'Oshova décida sciemment d'abandonner ses efforts de colonisation et d'emmener ses forces loin de leurs objectifs initiaux pour aller exterminer la prolifération de peaux vertes dans le secteur, entamant une guerre sur de nombreux systèmes qui dura plus d'une décennie. Les batailles contre les orques firent rage bien au-delà des frontières de l'Empire Tau. Toutefois, Farsight refusait obstinément de faire marche arrière. Il remporta de nombreuses victoires, mais la rancœur grandit peu à peu dans son cœur, car il trouvait que les renforts demandés tardaient à arriver et que sa force d'expédition semblait livrée à son propre sort. Ses guerriers se rallièrent les uns après les autres à l'avis de leur commandeur. Pendant ce temps, au cœur de l'Empire, le Haut Conseil des éthérés débattait de ses futurs projets.
Beaucoup déploraient l'entêtement de Farsight et ressentaient un fossé spirituel se creuser entre eux et le commandeur. Un fossé qui ne s'étendait pas seulement sur le plan géographique. Enfin, Onva en personne conclut qu'il était temps de rappeler Farsight et de le relever de ses fonctions. Mais un nouveau désastre survint aux abords du golfe de Damoclès. À l'occasion d'une bataille sur Arthas Moloch, un monde désertique constellé de monuments étranges et des temples en ruine d'une civilisation oubliée, tous les éthérés qui accompagnaient l'expédition de Farsight furent tués par un ennemi inconnu. Sans se laisser abattre, Farsight repoussa les assauts de cet adversaire implacable, puis battit en retraite dans l'idée d'étudier ce qu'il avait appris sur cet ennemi avant de contre-attaquer. Cependant, les mystérieuses créatures disparurent aussi rapidement qu'elles étaient apparues. La planète semblait de nouveau libre, si bien que Farsight poursuivit son chemin et continua de harceler les orques pour les empêcher de se regrouper. Ce faisant, il désobéit aux ordres, car sans la présence d'un éthéré pour le conseiller, un commandeur a pour ordre de revenir immédiatement auprès du Haut Conseil afin de recevoir de nouvelles instructions. Peu de temps après, Farsight se trouva hors de portée même des relais de communication les plus sophistiqués, loin des limites de l'Empire Tau. Les années passèrent sans aucun échange, jusqu'à ce que les Tau se persuadent que leur invincible commandeur avait finalement été vaincu sur quelques planètes lointaines, bien loin de son monde natal. Les castes de tous les sept observèrent une minute de silence lorsque l'annonce de la mort du héros fut relayée dans tout l'Empire. Cependant, des indices trouvés ultérieurement suggèrent que la croisade personnelle du héros de Viorla contre les peaux vertes perdura longtemps encore après qu'il ait rompu le contact avec l'Empire. Aujourd'hui encore, des signaux émis sporadiquement par des sondes parviennent jusqu'au Haut Conseil et semblent confirmer l'existence d'enclaves de Tau restées fidèles à l'esprit du commandant Farsight par-delà le golfe de Damoclès. Certaines données, comme la signature thermique propre à l'armure Crisis de Farsight, ou quelques captures d'images de mauvaise qualité, suggèrent même que le commandeur serait toujours en vie. Mais cela impliquerait que Farsight soit désormais âgé de plus de 300 ans, bien plus que l'espérance de vie de n'importe quel Tau en dehors des éthérés. Cela n'a pas empêché des rumeurs de se propager jusqu'au cœur de l'Empire, notamment au sein de la caste du feu, racontant qu'Oshova aurait pu prolonger son existence grâce à des procédés technologiques, ou bien qu'un de ses dignes héritiers aurait pu engoncer l'armure du légendaire commandeur. Mais quelle que soit la vérité, le Haut Conseil des Éthérés considérait Oshova comme un renégat et un traître à l'Empire avant même qu'il ne rompe le contact. Et tous ceux qui mentionnent son nom, ou évoquent de supposés enclaves Tau par-delà le golfe de Damoclès, ont tendance à disparaître.